Bonjour à tous. Écoutez, aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet qui me tient à cœur. C'est l'handicap invisible et aussi l'handicap visible. Du coup, l'handicap invisible, moi je le vis depuis 7 ans et je vis aussi de temps en temps le handicap visible. Le handicap invisible, il est là, il est devant vous. C'est-à-dire que là, rien ne se voit, je ne peux rien laisser paraître, alors qu'à l'intérieur, j'ai un niveau de souffrance qui est juste énorme. Puisque je vis avec une maladie chronique, 2 maladies chroniques, ce qui fait que chaque jour je dois me battre avec tout plein de symptômes terribles, mais tellement je suis habituée à vivre avec, donc je peux pas vous dire en même temps que je vous parle, j'ai mon cerveau qui me brûle, j'ai mes yeux, c'est infernal, je ne supporte pas la lumière, je vois bizarrement, j'ai le cerveau dans le brouillard, j'ai hyper mal à la tête, mais c'est pas un mal de tête commun, j'ai des douleurs musculaires bizarres, j'ai mon cœur qui bat, j'ai des suées, je me sens en malaise, mais tout ça je le vis depuis des années. On va dire que je suis à un niveau de tolérance où d'ailleurs j'ai du mal, enfin j'en peux plus, c'est-à-dire je suis lassée de ressentir tout ça. Donc quand on me demande est-ce que tu vas bien, j'ai horreur de cette question, alors qu'avant j'avais aucun souci à y répondre. Mais maintenant c'est vrai que des fois les gens aussi évitent, ceux qui me connaissent bien, de me la poser, parce que c'est une question vraiment que je déteste, parce que je suis obligée de mentir, ou alors je suis obligée de dire, parce que je suis quelqu'un de très sincère, donc je dis non, non ça va pas, mais bon, tout doucement, voilà, alors que c'est pas tout doucement, c'est juste terrible, c'est juste que je suis en train de lutter pour te parler, lutter pour vous parler, et tout ce que je ressens à l'intérieur de moi, ça se voit pas, c'est invisible. Et souvent, je le cache par mon sourire, parce qu'il faut continuer à avoir la joie de vivre, malgré tout. Et voilà, je le cache par ça, et tous les gens qui ont une maladie chronique sont obligés de pas le faire voir aussi tous les jours. Et c'est ça qui est invisible, c'est on va pas vous faire voir qu'on est mal, et pourtant c'est un vrai combat, c'est une vraie lutte au quotidien. Et c'est ça que c'est normal que les gens ne vont pas comprendre du coup. Qu'est-ce que c'est que ce handicap invisible? Pourquoi ils sortent leur carte handicapée et qu'ils passent devant tout le monde à une caisse alors qu'ils sont debout? Mais voilà, c'est ça les maladies invisibles, c'est ça, c'est être debout mais ne pas avoir de fauteuil forcément. On peut tenir debout mais pas forcément plus longtemps qu'une personne normale, quoi, avec ces types de maladies type sclérose en plaques, fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique, gouge rougeole, enfin toutes les maladies un peu auto-immunes. On n'a pas forcément de fauteuil roulant. Alors du coup moi, ce que je voulais expliquer aussi, c'est que donc j'en ai un, et j'ai vécu aussi donc le handicap visible, c'est-à-dire t'as quelque chose, on voit que t'as un fauteuil roulant, donc forcément t'as quelque chose, et oh, mon Dieu, c'est soit la pitié, c'est soit le regard, putain, voilà quoi, t'es pas comme les autres. Donc ça je l'ai vécu, et c'est vraiment bizarre cette sensation. Euh, et moi-même, donc il y a des gens qui n'acceptent pas, par exemple, de me promener en fauteuil, ou parce qu'en fait, on est formaté à voir des gens faire du sport, faire de l'exercice, être voilà, enfin, avec ses 2 jambes, avec ses 2 bras, voilà, ça c'est le type d'une personne, et la différence n'est pas forcément cultivée, on va dire. Donc la différence, ça peut être ce handicap. Et c'est vrai que c'est dur d'être jugé quand ça se voit aussi, et quand ça ne se voit pas. On peut pas être à la place de quelqu'un et dire oh mais c'est rien ce que t'as, tu sais il y a pire que toi dans la vie, regarde un petit peu les enfants, regarde un petit peu, oui il y a toujours pire, mais ce qu'on ressent intérieurement des fois, il n'y a pas pire, parce que on est tellement mal. On dit force-toi à faire ci, à faire ça, c'est aussi mental. Écoute, je me force tous les jours à être encore vivante, on va dire, et à faire des choses, ce qui est vraiment très difficile. J'ai envie de leur dire mais voilà, enfin j'ai envie de leur dire mais je leur dis pas. J'ai envie de leur dire mais si t'étais à ma place, je sais même pas si tu serais encore assise à cette heure-ci, ou si tu serais dans ton lit, parce que voilà quoi, c'est compliqué.